Et salut tout le monde, c'est Pyrox pour une nouvelle vidéo sur mon Sacrier R200. Du coup, je vais faire une petite vidéo présentation du stuff, et je vais faire une toute petite annonce avant de commencer. Tous ceux qui sont intéressés par des présentations de stuff, comme là je vais faire actuellement sur mon Sacrier, je vous conseille, c'est un petit conseil comme ça, de vous abonner à la chaîne parce que je vais en sortir plein, mais pas forcément que sur le Sacrier. Je me fais pas juste de l'auto-promo, je vous dis juste... Je vais faire plein de présentations de stuff, que ce soit sur le FK par exemple, si jamais je dois faire un FK sur bêta, ça peut être sur SRAM, ça peut être sur YOP, ça peut être sur beaucoup de classes. En fait, je sais qu'à l'époque, quand j'en faisais, ça plaisait beaucoup. Sur la chaîne, on en a une qui a presque atteint les 3000 vues. Et je sais que ça plaît, et du coup c'est pour ça, moi ça me plaît de les faire, et si ça vous plaît en retour, bah, on est tous gagnants. Et du coup, petite promo, voilà, au tout début, si vous êtes intéressé par des présentations de stuff, bah, clairement, suivez-nous, et puis vous allez voir, je vais en faire plein comme celle-ci. Donc là on va pas perdre plus de temps, on est sur un stuff R Sacrier du coup 200, pas du tout original mais très broken. Donc on est sur un stuff qui est totalement accessible, donc le stuff est totalement accessible par tous presque. Quand je dis par tous, c'est tous ceux qui ont un peu de kama, qui cherchent un stuff 200 opti PVP mais pas optimisé vraiment dans le très très haut quoi. Parce que ceux qui sont très très hauts, bon bah vous voyez, je vais vous conseiller des petits items à la fin si vous voulez en plus. Mais je risque de refaire une vidéo dessus, sur le même stuff, mais en mode optimisé pour le PVP, mais plus quoi, vraiment. Parce que là, il manque 2 Dofus et une organisation d'items qui est pas bon. Je vais vous expliquer juste à la fin si ça intéresse pour certains. Donc restez jusqu'à la fin pour ceux. Après le putsch, donc quand j'aurai fini le putsch, je ferai une toute petite parenthèse sur comment je pourrais l'optimiser en attendant que la vidéo sorte. Donc, casque Dragueuf, on perd pas plus de temps. Casque Dragueuf 13%. Donc voilà, 190 vita presque, c'est pas trop mal, l'item a pas coûté trop cher, je l'ai mis Ubiot. Ensuite, capa descriptif, pas du tout bon G, mais j'ai essayé de la FM et à la fin je vous expliquerai pourquoi elle est pas bon G, comme ça paf on fera les deux pierres d'un coup, mais ne vous inquiétez pas, on peut faire mieux, on peut gagner des pourcentages dessus, c'est nickel, vous pouvez même améliorer le stuff du coup par rapport à ce que je vous présente. Une ménoture 3% feu, donc un très beau G que j'ai FM, je suis assez content. Il manque beaucoup de Sasa, mais c'est pas très grave, le reste est très bon, moi ça me va. Le retrait PA, j'en ai pas besoin sur un Sacrier, donc pour moi le G est beau. Pour moi le G me convient, c'est parfait. Ensuite, des palmes Triton, donc un très beau G, vraiment très beau G. Donc ça c'est pas moi qui l'a fait, c'est Forge Magie Exotique. C'est vraiment un très beau G celui-ci. Un bouclier d'Ilisael, voilà, donc un très beau G aussi celui-là, mais il est pas parfait, donc il manque un d'esquive et 10 vita. Donc 11 vita plus précisément, mais c'est vraiment pour moi c'est un bon bouclier et je l'ai pas acheté forcément plus cher que ce qui est en HDV de base et c'est pas plus mal. Ensuite une pelle de la course à la place d'une mantache pour les résistances tout simplement. Et le PO, hein, donc je sais pas si je me rappelle plus si sur la mantache il y a un PO mais je crois pas justement. Et on pourrait même faire un pourcentage là-dessus mais je préfère faire une arme de chasse que je sors 200. Mais on peut faire des pourcentages, on peut faire sauter la PO et faire un 12 dommages avec un 1% ou 2, ça peut être pas trop mal. Ensuite, nous sommes sur un Galévénard PA, donc très beau G, avec un Alliance Glosson PM beaucoup moins bon G du coup, mais j'aurais préféré être un 56, 56, 37, mais bon, là on est sur du 55, 53, 34, bon c'est un peu pas bas de gamme, mais bon voilà, j'ai pas forcément payé très cher. En plus on a qu'un 4 de tacle, mais bon, moi je le trouve quand même bien, et je vais pas mettre 5ème de plus pour avoir juste un tacle de plus et 56, 56, 37 quoi. Mais bon, là je l'ai payé pas trop cher, j'étais assez content, donc c'est assez abordable. Et un collier du Valet Vénard, donc là on est sur un Valet Vénard assez beau G aussi, mais que 2% terre. Donc les 2% terre, vous allez voir, ils sont débiles. Il faut juste que je la change. En fait, le stuff, ça fait pas longtemps que je l'ai. Les 2% terre sont totalement inutiles, donc je vous conseille de mettre totalement 3% R en fait, tout simplement, en plus à la place. Mais 2% terre, faut juste que je l'échange avec une autre, tout simplement. Mais je vais la vendre d'abord, mais vous inquiétez pas, le stuff que je vous présente, il peut être encore plus opti et beaucoup plus abordé. Enfin, de façon plus intelligente, on va dire. Mais le stuff, au moins ça vous prouve qu'il est quand même abordable, en fait, tout simplement au niveau du prix. Donc les 2% terre sont inutiles, mais voyez plus le reste du jet, tout simplement. Les trophées, c'est du classique. Il n'y a même pas de Dofus presque, juste l'émeraude. Donc bon, voilà, là-dessus on est tranquille. Et en fonction de s'il y a un Xelor ou si j'ai besoin de prendre l'initiative comparé à un autre Sacrier qui sera en face, l'esquive, voilà. Donc l'esquive, ce serait juste pour le Xelor, et l'initiative, c'est juste, excusez-moi pour le petit message, c'est juste en fonction de si je dois prendre par exemple la relève sur un autre Sacrier qui sera en face et qui voudrait mettre l'état lourd en fait, tout simplement avant moi, bah au moins je le fais, je transpo et je mettais l'état lourd avant en fait. Bon, c'est juste une tactique de colis 3C3, si vous jouez en PVM, bon, c'est pas forcément très intéressant pour vous.
Les stats, donc on va pas perdre plus de temps. Ah oui, j'ai oublié de le dire, c'est un Boak R, mon petit walk là qui m'est voté. C'est un Boak R, 50 puissance, 25% R. Donc, avec tout ça, vous devez dire que ça fait quand même beaucoup de résistance. Oui, on est sur un stuff assez cancer, on a beaucoup de résistance. Du coup, ça nous donne du 1060 AJ, avec du 11.6, du coup 4800 Vita. On a presque 400 de sagesse, donc c'est pas trop mal. On a 6 PO, donc ça c'est vraiment abusé, on a même pas d'exo PO, on est déjà 6 PO. On a 150 puissance, donc c'est pas trop mal. Bon, est-ce que c'est vraiment très important? Oui, du coup il y a ça, hein, on pourrait même foutre un pour à la place. Mais voilà, c'est pas très important. On a 1800 d'initiative, ce qui est pas trop mal de base. Pour un sacré, je trouve ça pas trop mal. On a beaucoup de... Enfin, franchement, je dis beaucoup, on n'a pas tant que ça, mais on a pas mal d'esquives PM. Donc là-dessus, c'est pas mal contre les Sadida, surtout contre les parties en ce moment. Du coup, 71, c'est pas trop mal. Et en dommage, on a 131 dommages R. Voilà. Les résistances, ce qui m'intéresse le plus. On est sur du 27% neutre, ce qui est vraiment pas trop mal. Vraiment, moi, je trouve ça vraiment pas dégueu. 52, donc vous voyez 52, les 2% terre que je vous ai dit là sont pas du tout optimisés, hein, ça sert à rien pour aller changer, mais bon. 50% air du coup, terre, 43% feu, 47% eau et 41% air, avec 62 dommages poussés de résistance, donc résistance poussée. Voilà, ça c'est le stuff actuel, il peut être optimisé et je vous dirai après le putsch. Donc là on va lancer un putsch, tac, un level 100. Je vais vous faire le tour du début. Donc le tour du début, ça va être juste ce que je fais en 1v1. Donc ce que je fais en 1v1, quand je suis en 1v1, je pose une carotte ou une épée, ça dépend, ou l'épée. Je fais une absorption dessus, une folie sanguinaire, je me cache. Le mec il fait son tour, j'arrive ici, je l'essaye de le rusher un maximum, je fais une coagulation, je le tape si je peux le taper, si je peux pas le taper, je passe. Je finis à 1700 de shield si je suis collé à lui, sinon je finis qu'à 1500 de shield. Donc voilà, là-dessus... on est bien, c'est un bon tour, c'est vraiment un bon tour pour commencer. Le mec il joue son tour, il me tape, il me reste encore un tour de shield, le mec il doit retaper dans le shield, et voilà. Donc là c'est à dire qu'on a quand même du shield pendant 2 tours. C'est assez broken, mais voilà. Pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est comme ça que je joue mes T1 et mes T2. Ensuite, l'appel. L'appel à tape jusqu'à 1100 maîtrise d'armes. Avec une maîtrise d'armes, vous allez voir, plus dans les 1200. Voilà, 1267, donc on appelle même le G maximum. Mais bon, 6 PA, ça vaut pas le coup. Il y a beaucoup mieux pour 6 PA. Donc, le supplice, parce que je joue... désolation, pardon. La désolation, 800, 800, toujours 800 à peu près. C'est à peu près du 800, ça aura du 0%, hein, faut bien comprendre ça. La fulgurance qui tape 573, sachant qu'on tape du coup plus fort, parce que le bouclier, regardez... dommage en mêlée, hein. Donc on fait quand même plus mal en dommage mêlée, et en plus on fait moins mal du coup en dommage d'armes, mais c'est pas très grave ça. Hop là, donc l'hostilité qui tape 411 en critique, et avec les dommages poussés, bah, même sans critique on tape presque 400. Un sort qui sera pas utilisé presque en colis, mais qui tape presque du 1000 en critique. Voilà, c'est le carnage. Alors pourquoi j'utilise pas, ou presque pas? J'utilise presque pas parce qu'en fait tout simplement... ce sort là, il retire de la puissance, en fait il fait de la puissance négative. Du coup c'est pas du tout ce que je recherche, parce que bon moi ce que je cherche c'est d'augmenter mes PV en fait, avec la puissance négative, et lui il nous met de la puissance positive, donc c'est pas du tout ce qu'on cherche. Ensuite, il fallait que je vous montre pourquoi je joue, là on va lancer mes sorts, pourquoi je joue pas Fury. Parce que si je jouais Fury, le souci c'est que tous mes sorts sont au cac, sauf celui-ci. Ça veut dire qu'en gros si j'étais là, vous voyez, je peux me mettre ici et je peux taper. Donc c'est à dire que même si je tape moins fort parce que mon bouclier m'empêche de taper plus fort, vous voyez, je peux quand même taper à distance. Donc c'est quand même, il n'y a pas à dire, c'est quand même mieux. Mais il y a un truc que moi j'ai du mal, c'est la furie, c'est 3 PA. Donc la furie, c'est 3 PA, c'est comme fulgurance, et ça fait les mêmes dégâts que fulgurance. Parce qu'en fait, vu que moi je joue puissance négative, vous voyez, vu que je joue puissance négative, bah, je vois pas l'intérêt de jouer Fury qui elle me retire cette puissance négative et qui me met de la puissance positive, donc c'est pas du tout ce que je veux. Donc je la joue pas parce qu'en fait elle fait les mêmes dégâts vu que je la stack pas, vu que je la stagne pas plutôt, vu que je la stagne pas, elle fait exactement les mêmes dégâts que Fulgurance. Donc autant jouer Fulgurance pour le même nombre de PA. Et si jamais Fulgurance je suis en état lourd, du coup je peux pas l'utiliser, bah l'hostilité, pour 2 PA on va pas se plaindre, elle fait quand même très mal. Donc voilà, moi je la joue pas.
Personnellement, ceux qui me comprennent, enfin qui comprennent tant mieux, ceux qui comprennent pas, bah, vous avez raison, tout simplement, vous avez votre opinion là-dessus, et c'est mieux pour vous. Tout le monde ne pense pas pareil, tout le monde ne fait pas pareil, c'est pour ça que je critique pas. Ceux qui jouent Fury ont beaucoup plus de raisons de jouer Fury que moi, en fait, tout simplement. Certainement, ça leur a déjà sauvé la vie en Coliseum, et du coup, je peux comprendre. Voilà, tout simplement, voilà pourquoi je joue Carnage. Et faut pas m'en vouloir là-dessus, moi je joue Carnage, je sais qu'une fois j'avais déjà fait une présentation il y a très longtemps, au tout début du Sacrieur de la refonte, je le jouais avec Carnage, enfin c'était pas Carnage, je sais plus si ça s'appelle Carnage ou quoi, je crois que c'était ce sort là en fait, et tout simplement moi c'était Carnage et je jouais pas Fury en fait. Et du coup bah, les gens étaient en mode mais pourquoi tu joues pas Fury, c'est très fort, et oui c'était très fort mais moi je m'en rendais pas compte. Et surtout qu'à l'époque je jouais pas forcément comme là je joue maintenant, mais je préfère Carnage parce que là en Coliseum tu tombes contre un mec qui est un peu plus loin de toi, on est déjà assez limité en sort, il suffit pour peu qu'on soit en état lourd et c'est fini, on tape pas, on a un tour légumisé quoi, on a encore tout nos PA mais on peut rien faire. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ceux qui ont vu le T1, tous ceux qui veulent plus d'informations, bah, vous pouvez me dire, tous ceux que, bon, il y en a beaucoup qui vont me critiquer en disant, ouais mais bon, tu veux donner des conseils, je vois pas l'intérêt, c'est Sacrieur R, c'est débile. Oui, vous avez raison, c'est débile. Mais il y en a peut-être qui veulent savoir comment jouer leur T1, ou comment jouer en 3-3, etc. Pour jouer en 3-3, juste, hein, je vous le dis, vous jouez pas coagulation, sinon vous allez vous faire défoncer par votre team. Vous jouez déjà sacrifice 100%, et vous jouez surtout transposition. Où est-ce qu'elle est? Transposition, parce qu'en fait, si vous jouez coagulation, vous allez vous faire niquer, hein. Ils vont tous vous insulter, et ça se comprend. Les pactes de sang, c'est vraiment utile quand vous êtes en 1v1, contre des classes qui heal. De toute façon, c'est beaucoup plus utile, hein, c'est le seul sort. S'il existe, c'est justement pour compenser le fait qu'en 1v1, bah, c'est de la merde, sacrifice. Pacte de sang, c'est très fort. Simplement, vous pouvez totalement rendre un mec pas du tout soignable pendant un tour, et ça permet de éliminer la reconce, par exemple, d'un ennemi. Ça permet d'éliminer les tours de heal d'un EK, d'un Helio. Donc ça veut dire que si jamais vous... En fait c'est un finisher. Ça veut dire que si vous savez que vous le finissez pour un tour mais que si il c'est mort, bah vous le mettez et comme ça vous êtes sûr de pouvoir le finir. Par contre, soyez sûr parce que voilà, vous ferez beaucoup moins, vous réduisez vos dommages finaux. Mais bon, voilà. Pour ceux qui veulent savoir, qui sont restés à la fin et qui veulent savoir comment optimiser le stuff, mais mieux, vous enlevez le miraculé et vous mettez un ivoire. Vous virez le vigoureux et vous mettez un abyssal. Ensuite, la cape indescriptible, vous passez un PA dessus. Donc vous passez le PA sur la cape indescriptible. Le PA, comment dire, le PM il sera sur le galet Vénard. Et en fait l'alliance Glourson, elle viendra prendre un 3% en fait tout simplement. Ou même le valet Vénard. Vous venez lui foutre un 3% ou un 2% d'un élément que vous voulez. Et vous foutez ces 2% là, en fait par exemple là les 2%, imaginons que c'était 2% R. Je viens les foutre sur mon galet Vénard. L'alliance Glourson elle garde le PM. Le PA il passe sur la cape indescriptible. Et je fous une invoque sur mon galet Vénard. En fait, c'est juste optimisé pour dire d'avoir le PA sur la cape. Parce qu'en fait, la cape, moi je trouve ça assez difficile de foutre des résistances dessus. Enfin, genre le G était déjà bien monté au max. Pas sur moi, hein, mais je veux dire, c'est déjà un G qui est déjà gros en puits. Et du coup, je trouve ça pas facile de passer un bon G et en même temps 2%. Alors que sur un exo, si on fait péter le PO sur une alliance Glourson ou sur un galet Vénard, c'est facile de faire un beau G et en même temps de faire du pourcentage. Et du coup l'exo invoque sur le collier, tout simplement, il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Hein. Là-dessus c'est direct invoque sur le collier. Voilà pour ceux qui s'attendaient, qui attendaient jusqu'à la fin, voilà. Pour ceux qui sont intéressés, abonnez-vous, clairement, lâchez un like si ça vous a plu, si vous voulez d'autres stuff, vous le dites dans les commentaires, n'importe lequel, et je ferai en sorte de sortir une vidéo dessus, sur le bêta bien sûr, mais bon, voilà, c'est quand même très utile. Puis du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.